Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne ce matin. Et je veux dire merci au Seigneur pour les échanges que nous avons eus sur plusieurs, je dirais même dimanche, et plusieurs rencontres de prière en préparation de la conférence concernant le thème qui sera traité sur Babylone. On a dit beaucoup de choses et je ne suis pas sûr qu'on a fini de parler de ce sujet-là. Mais je prends grâce à Dieu parce que les choses que le Seigneur nous montre ont un objectif, ont un but. Et ce but-là, je prie que nous arrivons à le saisir. Amen. Et en le saisissant, ça nous permet de grandir. Que le Seigneur fasse que ce que nous recevons ne soit pas que connaissance, juste pour notre satisfaction intellectuelle, mais que ce soit vie. Amen. Que ce soit vie et que ça nous montre la manière de nous approcher de Dieu, la manière de nous attacher, de sorte que les plans, le projet de Dieu soit Amen pour nous. Amen. Et je voulais marcher dans le pas de mes frères et aller dans le même sens ce matin. Et je vais prendre un autre angle qui est aussi complémentaire à ce qui a été dit déjà. Et pourquoi on puisse regarder Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu un même commencement en Dieu. De manière à ce que, en regardant ces deux réalités-là, on comprenne que quand on parle de Babylone, on n'est pas en train de parler d'un pays étranger qui est complètement étranger à tout ce qu'on fait. Mais il faut qu'on se rende compte que Babylone n'est pas loin de nous. Babylone est autour de nous. Babylone est manifestement à l'œuvre chaque jour. Babylone vient comme polluer notre environnement. Et ma prière est que Dieu nous donne un esprit de discernement pour qu'on puisse se rendre compte. Amen. Donc ce matin, on va regarder Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu un même commencement en Dieu. On va peut-être un peu plus regarder dans un premier temps Babylone et après, Dieu faisant grâce, pas forcément aujourd'hui, dans d'autres circonstances, on regardera ce qu'il en est aussi de Sion. Je vais faire un petit tour en arrière et l'apôtre Paul dit que il ne se lasse pas de nous dire les mêmes choses. On va le lire dans Philippiens. Philippiens 3. Amen. Et il dit que c'est notre sécurité. Donc, ne disons pas dans notre cœur toujours la même chose. Il y a une profondeur dans la profondeur. Et il y a même la manne cachée, la manne qu'on ne connaît pas. Amen. Que ce matin, le Seigneur encore ouvre nos yeux et qu'on découvre cette manne-là, cette manne qu'on ne connaît pas. Dans Philippiens 3, je pense que mon frère Amen est beaucoup plus rapide que moi. Il y est déjà. Le verset 1, ça va suffire. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Amen. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Donc, Paul était en train de dire ici que si vous avez l'impression que je suis en train de dire la même chose, comprenez bien que c'est pour nous une assurance que le message, il ne varie pas. Le message, il est clair. Le message, il est solide. Le message, il est permanent parce que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons commencé à regarder, on a parlé de Babylone la Grande qui est présentée dans le chapitre 17. Mais en réalité, en reculant en arrière dans quelques chapitres, à partir même du chapitre 14 déjà, on nous parle de Babylone. Mais ça apparaît de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus détaillée dans le chapitre 17. On va lire deux versets qui vont mettre en parallèle
Babylone et Sion dans un contexte précis. Allons-y dans Apocalypse 17. On va lire le verset 1. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. On peut s'arrêter là. Regardez bien le verset, comment il a amené. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Regardez bien, faisons attention à celui qui parle à Jean en ce moment précis. On dit que c'est l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Ces 7 coupes-là nous parlent en fait des 7 coupes de colère. Regardons-le dans le verset chapitre 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Donc, l'un des 7 anges qui tenait ces 7 coupes-là, ce sont des coupes de colère. Ce sont des coupes qui vont annoncer les fléaux, et pas les moindres, les plus grands fléaux qui vont exprimer la colère de Dieu à un moment précis. C'est vraiment très important. Et c'est parmi ces anges-là que un va venir présenter à Jean le jugement de Babylone. C'est vraiment glorieux. Allons-y dans Apocalypse 21. Et on va lire pour mettre en perspective Babylone et mettre en perspective aussi Sion. Puisqu'on a dit ces deux réalités qui ont eu leur commencement en Dieu. Et puis quand on va commencer à regarder un peu les morceaux qui sont disparates, là, on va voir qu'il y a une logique, il y a une cohérence, il y a un vecteur directeur dans tout ça. Or, ma prière ce matin, et au-delà même de ce matin, au fur et à mesure que la lumière de la parole vient, que nos yeux s'ouvrent, qu'on voit distinctement et qu'on avance avec assurance dans le puissant nom de Jésus. Dans Apocalypse 21, regardez le verset 9. Le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment, j'ai envie de crier. Amen. Donc, vous voyez un peu la similitude. Les 7 anges qui avaient la responsabilité d'annoncer les 7 grands fléaux qui pouvaient exprimer la colère de Dieu, c'est au milieu d'eux qu'un est venu dire à Jean, viens que je te montre le jugement de Babylone, la prostituée, de Babylone, la grande. Et c'est l'un de ces 7 qui va encore venir dire à Jean, viens que je te montre l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau, la ville sainte. Amen. Donc, voici 2 réalités qui seront présentées par des anges qui seront au cœur d'une mission spéciale pour annoncer l'exécution du jugement de Dieu. Et pour donner encore le caractère du jugement de Babylone, à quel point c'est terrible, à quel point Dieu a réservé ça à un temps très fâcheux. Lorsqu'on lit le chapitre 16, on voit qu'on présente à chaque coupe de colère quel événement, mais quelle activité qui était rattachée à ça. Et c'est à la 7e coupe de colère que Babylone est jugée. Or, nous savons que le chiffre 7, ça vient exprimer l'accomplissement, la perfection. Donc ici, en parlant de 7 coupes, la 7e coupe de colère, on rentre en fait
dans l'expression d'une colère terrible que le Seigneur va exprimer vis-à-vis de Babylone. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Babylone a fait? Pourquoi même on réserve jusqu'à la 7e coupe de colère, là, cette période-là, pour juger Babylone? Regardons par exemple Apocalypse chapitre 16. Puisque le 17, il a dit, plus je vis, ça découle du 16. En fait, ce matin, je vais vous montrer la gravité de ce que Babylone a fait. Lorsqu'on est en train de présenter ces deux figures-là, de manière à ce que la crainte vienne habiter nos cœurs. Dans le chapitre 16, on va regarder la dernière partie qui parle de la 7e coupe. Verset 17 jusqu'au verset 21. Apocalypse chapitre 16, le verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. Et là, je prends le verset 1 du chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, après maintenant, on rentre maintenant dans le détail du jugement de Babylone en prenant d'abord le soin de la présenter, de présenter ses subtilités et de montrer progressivement comment elle est jugée dans le chapitre 17 déjà et comment elle est jugée encore dans le chapitre 18. Et pour finir son jugement dans le début du chapitre 19. Avant maintenant de commencer à parler de Sion, de comment elle s'est préparée et de comment le Seigneur va l'aider à se débarrasser de tous ses ennemis pour finalement la présenter dans toute sa parure dans le chapitre 21 par l'un des 7 anges qui tient les 7 coupes de fléaux. Donc, on voit une démarche ici. Et cette démarche-là, elle est articulée et elle est cohérente avec le livre même de la Révélation pris dans son entièreté. Qu'est-ce que je veux dire? Suivez-moi très bien. On va pas... Ce que je veux là où je veux que nous gardons les regards, c'est qu'il y a beaucoup d'images dans le livre d'Apocalypse. Et puis, le défi, ce n'est pas d'expliquer toutes les images, toutes les subtilités. Les subtilités, il y en a, soyons rassurés. L'esprit de la prophétie, c'est-à-dire l'esprit qui prend soin de veiller à ce que le message de la rédemption, qui nous prend de la mort, des ténèbres, pour nous introduire dans la vie, cet esprit-là, qui est l'esprit qui témoigne de Jésus, il vient avec beaucoup de détails parce qu'avec quelques images, il peut annoncer des choses qui vont se faire sur plusieurs années et même j'ai envie de dire des millénaires. Donc, le Seigneur donne des images pour qu'on puisse capter ces réalités-là rapidement. Mais ces images, des fois, viennent avec des subtilités. Mais si on ne comprend pas toutes les subtilités, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que nous allons rentrer dans la compréhension, le voile va sauter, le Seigneur va les rendre très clairs. Et cette façon de rendre clair là, c'est pour nous préparer en fait. Et c'est pour nous faire éviter les pièges. Donc, si on regarde le livre d'Apocalypse dans son entièreté, à partir de l'Apocalypse chapitre 1, je vais essayer de faire un petit fil conducteur pour nous emmener à cette histoire des 7 couples pour présenter le jugement de Babylone. Qu'est-ce que Babylone a fait de terrible? On va regarder ce petit fil conducteur.
Regardez dans le livre de chapitre 1, regardez le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Amen. Ce qu'il a vu, c'est naturellement le chapitre 1. Il voit le Seigneur qui marche au milieu des chandeliers, qui inspecte les églises. Les chandeliers, ce sont les églises. Mais il en a vu 7 gens. Mais c'est 7 églises prophétiques. Le Seigneur marche au milieu d'elles et puis l'inspecte. Il dit, écris ce que tu as vu. Mais écris aussi les choses qui sont. Et les choses qui sont, c'est dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 qui concernent ces 7 églises, ces 7 chandeliers, je dis ça de même, ces 7 assemblées prophétiques que le Seigneur lui a montrées. Et ensuite, il dit, écris les choses qui vont venir après. Et les choses qui vont venir après, c'est à partir du chapitre 4. Lorsque Jean commence à recevoir, au chapitre 1, la Bible nous dit que déjà il est élevé en esprit. Jean est élevé en esprit pour voir et comprendre dans une certaine mesure ce qui s'est fait dans le chapitre 2 et ce qui s'est fait dans le chapitre 3. Mes amis, laissez-moi vous dire que ce qui s'est fait dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, c'est que des gens qui étaient attachés au Seigneur, qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la parole, ont commencé à se détourner d'une façon ou d'une autre. Et donc, le Seigneur est en train de dire, tu vois, telle assemblée a commencé à se détourner à cause de telle affaire. Tu vois, telle assemblée a laissé rentrer telle chose. Tu vois ceci, tu vois cela. Le Seigneur veut nous montrer, en fait, de façon subtile, les activités qui se font dans l'Église, qui vont contre ses intérêts. Donc, à Éphèse, il en parle. Dans Smyrne, dans une certaine mesure, il en parle. À Pérgame, il en parle. À Thyatire, il en parle. À Sardes, il en parle. À Philadelphie, il ne fait pas de reproches. À Laodicée, il en parle. Et dans le chapitre 2, chapitre 3, où on a ce condensé des 7 lettres adressées aux 7 chandeliers, aux 7 assemblées, aux 7 églises, le Seigneur est en train de montrer en fait comment les activités qui se font là sont en train de s'organiser de manière à ce qu'on ait l'image finale. Mais ce n'était pas très clair. Et donc le Seigneur, à partir du chapitre 4, il a dit à Jean, il faut que tu t'élèves encore en esprit pour que je puisse te montrer les forces qui sont en arrière, les puissances qui sont agissantes, pour que tu puisses apprécier le combat qui est en train de se mener dans l'Église et qui vient contre mon projet. Et c'est dans cette révélation-là qu'à partir du chapitre 4, le Seigneur commence maintenant à montrer une série de choses très glorieuses à Jean qui vont permettre aux enfants de Dieu qui sont attachés au livre de la prophétie de comprendre plus clairement ce qui se passe dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Amen. Pour pouvoir répondre au Seigneur et, j'ai envie de dire, remporter les récompenses qui sont associées à l'appel adressé aux vainqueurs. Parce que dans chacune des églises, il disait à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc, les images qui sont montrées à Jean, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, ça vient nous donner de la substance pour apprécier quelle attitude de cœur nous devons avoir pour entrer dans une vie de vainqueur. Amen. Donc, à partir du chapitre 4, chapitre 5, le Seigneur va montrer à Jean, en fait, là où il se trouve. Le Seigneur n'est pas dans un lieu physique. Mais de façon imagée, Jean va voir la gouvernance. Jean va voir le trône. Jean va voir d'où part le commandement du Seigneur. Jean va voir le conseil de Dieu. Amen. Comment le Seigneur va déployer les actions jusqu'à ce que le plan de la rédemption soit achevé. Donc, le Seigneur va commencer à montrer ça à Jean. Donc, dans le chapitre 4, le Seigneur dit, monte ici. Et la chose qu'il voit, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Alléluia. Ce n'est pas forcément un trône physique. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est plus grand que tout. Il n'y a pas un endroit qui peut l'accueillir physiquement, où il va s'asseoir et puis on va dire que c'est le Seigneur qui est assis ici. Ça veut dire que cet endroit est plus grand que lui. Mais ça nous donne une image, en fait,
que le Seigneur est en contrôle. Ça lui donne une image de comment dans les réalités spirituelles, les choses se font. Et elles influencent ce qui se fait dans la vie réelle. Donc, gardons toujours à l'esprit que nous sommes dans les images. Parce qu'on ne peut pas saisir les réalités spirituelles. Dieu nous donne des images pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, le Seigneur qui est assis, c'est le même Seigneur qui était debout au chapitre 1, mais qui inspectait. Mais en montrant que le Seigneur est assis, le Seigneur montre à Jean, tout ce que tu vas avoir, il ne faut pas que ça t'effraie. Je suis assis sur mon trône. Je suis en contrôle de la situation. Je suis en contrôle. Ce que j'ai commencé, je vais l'achever. Ce que ma bouche dit, mes mains vont l'exécuter. Amen. Donc, dans le chapitre 4, il va voir le trône. Il va voir les 4 êtres vivants. Il va voir les 24 vieillards. Il va voir une multitude de serviteurs, d'anges autour du trône. Il va voir l'agneau au milieu du trône, au cœur du trône, c'est-à-dire au cœur de la gouvernance, au cœur du jugement. Et il va maintenant, celui qui est assis sur le trône avait un livre dans la main, et l'agneau va aller chercher. Et ce livre était scellé. Et il y avait 7 sceaux. Mais c'est le livre de la rédemption. C'est le livre qui cache le conseil de Dieu. C'est le livre qui va montrer comment les choses vont se dérouler. Mais personne ne pouvait prendre ce livre-là, le lire. Et de prendre le livre, le briser les sceaux et puis le lire. Parce qu'à l'intérieur était caché beaucoup de choses. Et la seule personne qui était capable de le faire, c'était l'agneau immolé. C'est lui seul qui pouvait faire ça. Parce qu'aucune créature ne pouvait faire. Et donc, quand l'agneau prend le livre de la rédemption pour montrer son exécution, comment les événements vont s'enchaîner, il faut qu'il brise les sceaux qui étaient autour du livre. Il y en avait 7. Et à partir du chapitre 6, il commence à briser les sceaux. Il brise les sceaux jusqu'au chapitre 8. Jusqu'au 7e ange qui va commencer à sonner de la trompette, on va partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Et on montre comment ces anges sonnent de la trompette. À partir du chapitre 12, on donne plus de détails dans le contexte qui va entourer le son de la 7e trompette. Donc, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15. On va maintenant montrer à Jean, dans le contexte de cette trompette qui sonne, maintenant, des 7 anges qui vont venir avec des coupes de colère pour maintenant exécuter le jugement de Dieu. Donc, vous voyez que du chapitre 4 jusqu'au chapitre, on va dire 15, où on parle des coupes, et le chapitre 16, où on parle des coupes, on voit que le Seigneur il y a comme un fil conducteur. Il y a eu des sceaux qu'on a brisés et des sceaux auxquels sont attachées des trompettes et des trompettes qui elles-mêmes viennent avec des coupes qui sont attachées à des coupes de colère, des coupes de jugement. Qu'est-ce que je vais dire avec tout ça? Le sceau peut être vu comme un mystère, quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est scellé. Donc, il faut le briser et il faut en sortir le message. Et quand le message sonne, c'est le son de la trompette qui va rendre le message plus clair. Et quand le message est donné, ceux qui s'attachent au message, qui sont fidèles, ils ont leur part de récompense. Et ceux qui ne s'attachent pas au message et qui ne sont pas fidèles, ils vont maintenant rentrer dans la honte, le déshonneur, et ils auront leur part dans la colère. Donc, c'est là que vient maintenant les coupes qui vont venir comme annoncer la colère, le jugement. Donc, Babylone qui est présentée au chapitre 17, là, elle est présentée dans un contexte où elle maintenant va boire à la coupe de colère. Mais elle était déjà au chapitre 2 et au chapitre 3. Elle était agissante dans l'église. Mais Jean n'était pas, en ce moment-là, n'avait pas encore eu toute la révélation. C'est à partir du chapitre 4, quand il est rentré dans la hauteur, il a commencé à voir ce qui se passe. Au point que on peut maintenant distinguer avec l'esprit de la prophétie que les activités qui se faisaient dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 nous montrent 2 femmes à la fin. Donc, vous voyez ce qu'on avait lu dans le chapitre 17 et puis dans le chapitre 21. Nous montrent 2 femmes.
une qui est prostituée et une qui est fidèle, qui s'appelle la femme de l'agneau. Mais ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du résultat du chapitre 2 et du chapitre 3, selon que l'Église a marché dans la fidélité pour devenir ville, pour devenir la femme sainte, ou bien selon qu'elle a marché dans la désobéissance, l'infidélité, pour aller devenir prostituée, pour devenir même rebelle à Dieu, et pour finir dans Babylone. Donc, à partir du chapitre 4, on voit deux femmes. Mais c'est symbolisé encore par deux villes, Babylone, la grande, et la ville sainte. On va voir qu'il y aura des stratagèmes. Selon qu'elle est dans la ville, la grande prostituée, c'est le message du faux prophète qui est prêché là-bas. Et selon qu'elle est attachée à l'agneau, c'est le message de l'agneau lui-même, la voix de l'époux. Et selon que tu te trouves dans la ville, tu ne tiens pas tes conseils au même endroit. Quand tu es dans la grande ville, tu tiens tes conseils à la grande place de la ville. Et quand tu es dans la ville sainte, tu tiens tes conseils à la place de la ville sainte, la place qui est tout en or, la place qui est pure. Donc, je vous encourage et je nous encourage, quand on va commencer, ou bien quand on est en train de lire Apocalypse, il y a un vecteur, il y a un schéma directeur à haut niveau que nous devons comprendre. Et ça va nous faire entrer progressivement et pour comprendre vraiment le message de Dieu et préparer notre cœur à la fidélité, à l'obéissance. Donc, toute cette longue introduction-là a été donnée pour qu'on comprenne qu'il y a vraiment deux évolutions. Il y a l'évolution qui naît ou qui va finir, qui va aboutir dans Babylone, et il y a l'évolution qui va finir, qui va aboutir dans la ville sainte. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment ils peuvent commencer en Dieu? Toutes ces deux réalités-là. Comment ils peuvent commencer en Dieu et puis ils vont finir séparément, ils vont finir de façon séparée, de façon même opposée. Comment cela est-il possible? C'est pas quand on parle de Babylone, on s'imagine que ça concerne le monde, ou bien les nations, ou bien les païens, et puis on n'a rien à voir. Non. L'Église est liée à Babylone. L'Église est vraiment liée à Babylone. Et que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre à quel moment l'Église devient, ou bien l'Église peut tomber dans le piège de Babylone et devenir Babylone. Il y a un carrefour. À un moment donné, ça peut se faire. Et ça peut se faire de façon très subtile. Mais que le Seigneur nous aide pour ne pas qu'on soit piégé. Amen. On va regarder un peu des images. Quand on prend Hébreux, chapitre 3, Amen. Le verset 3, le verset 2 à 6. Tu peux le lire, mon frère, s'il te plaît. Hébreux 3, 2 à 6. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc, suivez-moi très bien. On va faire des parallèles et puis ça va vraiment nous aider. On est d'accord avec ce schéma-là que, au-delà du chapitre 4 d'Apocalypse, on aura deux réalités. La ville sainte, qui est Sion, et on aura Babylone la grande, qui est la prostituée, qui est la mère des prostituées, qui est un système de prostitution. On va y arriver. Mais gardons ce schéma-là.
Hébreu nous dit ici que il y a eu deux maisons. Il y a eu la maison de l'Ancien Testament et il y a eu la maison du Nouveau Testament. En d'autres termes, il y a eu l'Église de l'Ancien Testament et il y a eu l'Église du Nouveau Testament. Mais lorsque nous sommes dans l'Apocalypse, nous sommes en train de parler de l'Église du Nouveau Testament. Mais ce qui est pertinent de savoir et ce qui est aidant, c'est que le Seigneur, dans son langage, il va utiliser le langage de l'Église de l'Ancien Testament. De sorte qu'on puisse comprendre, si on ne comprend pas, on puisse comprendre ce qui est arrivé à l'Église de l'Ancien Testament. Comment ça peut nous servir dans l'Église du Nouveau Testament? Ça, là, c'est une hypothèse là, très forte que nous devons garder à l'esprit. Ce qui est arrivé à l'Église de l'Ancien Testament nous a été donné comme un exemple pour comprendre ce qui va arriver à l'Église du Nouveau Testament. Donc, on n'est pas en train de faire de la poésie, genre, on lit et puis on dit, on était prêt pour interpréter, puis on est là et puis on est excité. Non, c'est un langage. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Il a fait copier-coller, si je peux m'exprimer comme ça, pour nous parler dans le Nouveau Testament en nous disant ce que je vous ai dit là. Ça doit vous servir d'exemple pour vous préparer à mon plan, à l'accomplissement de mes projets. Je vais vous inviter pour bien comprendre ça là, dans 1 Corinthiens chapitre 10. On est en train d'aller progressivement vers notre question qui est de dire Babylone, qui est Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu leur commencement, un même commencement en Dieu. Et donc là, tranquillement, on est en train de regarder, de faire la démonstration en fait, comment ils ont commencé en Dieu. On va mettre le projecteur sur Babylone. Après, on le fera sur Sion. Donc là, on regarde maintenant les réalités de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et on fait un parallèle. Ça va nous aider. Tu peux lire, ça sera un peu long. Ne vous inquiétez pas pour l'heure, hein, on est dans l'introduction. Donc, même si on n'a pas fini, Dieu est fidèle, on va continuer. Mais c'est très important de suivre où est-ce qu'on s'en va. Amen. Dans 1 Corinthiens 10, le verset... Tu peux lire le verset 1, mon frère, s'il te plaît, jusqu'au verset... Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vas-y jusqu'au verset 11, s'il te plaît. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Vous voyez, regardez le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que ça nous concerne? Plus que jamais. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Regardez le verset 5. On dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Mais vous voyez à quel moment le verset 5 apparaît. Il vient dire que nos frères
de l'Église de l'Ancien Testament, là, souvenez-vous, hein, nos pères, ils ont été sous la nuée. Ça veut dire qu'ils ont vécu des expériences spirituelles. Ils ont été sous la nuée et ils sont passés au travers de la mer. Ils ont été baptisés d'eau. Ils ont été baptisés dans l'esprit du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? On parle dans un langage. Ouvrons nos oreilles et puis comprenons bien. Donc, ils ont vécu des expériences surnaturelles. Le Seigneur était avec eux dans le désert, sous forme de rocher qui les suivait, qui leur donnait à boire. Comme le Seigneur avec nous aujourd'hui. Il nous suit dans le désert puis il nous donne à boire. Alléluia. Le Seigneur est avec eux. Même si on peut comprendre leur vie, leur expérience comme des images vraies. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ça dans la réalité. Mais pour nous aujourd'hui, c'est la réalité plus image, plus parabole. Donc, quand on lit ça comme ça, on veut crier comme Paul. On dit, waouh, ça a été écrit pour nous donner une instruction, pour nous donner des instructions, des conseils, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 4, on raconte les expériences surnaturelles dans lesquelles l'Église de l'Ancien Testament a vécu. On pouvait s'arrêter là pour dire qu'ils ont vécu des expériences surnaturelles, donc Dieu est avec eux, et puis bon, c'est fini. Mais à partir du chapitre 5, on dit, du verset 5, quoique ils aient connu des expériences surnaturelles, ils ont goûté aux réalités célestes, ils ont goûté à la puissance de Dieu, ils ont commencé à avoir un mauvais cœur. Ils ont commencé à laisser la porte ouverte avec eux. Ils ont commencé en Dieu, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont fait le parcours dans le désert, ils ont vécu des expériences. Mais pendant le chemin, il y a eu des mauvais désirs dans le cœur. Et à partir de cet instant-là, malgré les miracles, la manne qui tombait, malgré des choses extraordinaires qui se passaient, la mer s'est fondue en deux, la gloire de Dieu s'est manifestée, les chars des Égyptiens étaient foudroyés. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Et ça a été une réalité, ils ne les ont plus revus. Malgré la puissante main que le Seigneur a fait peser sur l'Égypte et a délivré les enfants d'Israël, un peu plus tard dans le désert, leur cœur a été animé de mauvaises intentions. Vous comprenez? À la question, est-ce qu'ils ont commencé en Dieu, ceux qui sont tombés? Oui, ils ont commencé en Dieu, mais arrivé à un moment donné, ils sont tombés. Il dit, pourtant, ils sont tombés dans le désert. Mais qu'est-ce qui fait que des gens qui vivent cette communion avec Dieu à un moment donné, ils tombent dans le désert? C'est la même chose aujourd'hui. Le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse, c'est notre désert pour l'Église du Nouveau Testament. Dans le sens que c'est la période où on s'essaie, on vit, on tombe, on s'élève, Dieu nous fait des reproches, on travaille à se relever, on avance. La vie chrétienne évolue en dents d'ici. On est dans le désert. Parce qu'après ça, le Seigneur nous sort dans le désert pour nous faire prendre une autre direction. La direction qui va nous conduire vers l'Église glorifiée, vers la vie sainte. Donc, ce qui est arrivé à l'Église de l'Ancien Testament, ça nous sert d'exemple pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes pièges. Et il va citer un exemple particulier, par exemple, qui concerne un piège dans lequel ils sont tombés, et il rappelle l'épisode du verset 8. Il dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Ils ont commencé en Dieu, et à cause du cœur qui a fléchi, à cause du cœur qui est tombé, à cause du cœur qui s'est écarté, ils ont commencé à faire des choses qui ont déplu au Seigneur. Je vais ouvrir cette fenêtre-là et puis je vais le regarder tantôt. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe, pour répondre à la question de façon très claire, est-ce que si on commence, est-ce qu'on peut commencer en Dieu et puis finir comme Babylone, comme une prostituée? Oui.
Ésaïe nous dit que c'est possible. C'est possible. Mais comment? On va le regarder. Allons-y dans Ésaïe chapitre 1. On va lire le verset 21. On va sauter pour lire le verset. Ésaïe chapitre 1, verset 21, verset 26. On va lire le verset 21 et on va lire le verset 26. Ésaïe 1, verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Verset 26. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Alléluia. Donc, le Seigneur ne veut pas se laisser distraire. Il voit qu'il y a un ennemi qui est venu perturber son plan. Cette ville-là, que Dieu veut voir sainte, parce que c'est une femme, en fait, qu'il a préparée et qui veut donner à son fils. Donc, la ville sainte, c'est la femme de l'agneau. C'est la femme du Seigneur. Donc, le Seigneur est en train de la préparer. Mais pendant qu'il la prépare, sur le chemin, si elle ne se tient pas comme il faut, elle peut s'en écarter. Amen. Elle peut s'en écarter parce que elle va tomber dans le piège de la prostitution. Une chose, c'est de pécher et puis de se relever. Une autre chose, c'est d'être infidèle. Là. Tu es dans le commerce, tu es en accord avec ton mari ou bien ta femme, et puis tu pêches, ça c'est une chose. Demeurer dans l'infidélité, c'est un autre niveau. D'aller se prostituer, ça c'est encore un autre niveau. Et même des fois, même quand on se prostitue, ou bien quand les gens se prostituent, c'est pour de l'argent. Mais se prostituer jusqu'à même à payer même tes amants avec qui tu te prostitues, ça c'est encore un autre niveau. Vous croyez que le Seigneur qui voit ça, il va regarder et puis il va dire, c'est pas grave? Non. Ça va créer en lui de la colère. Ça va susciter en lui de la colère. Parce que ce n'est pas que la personne a simplement péché, mais la personne non seulement a péché, mais la personne a communié avec le péché. La personne s'est attachée avec le péché. La personne s'est assise là-dedans. La personne a aimé ça. Au point même que la personne même s'est levée pour dire que toi-même là, je vais te combattre. Tu aimes trop à faire de justice. Je vais combattre ça. Et de s'associer même avec l'ennemi. Donc la coupe de colère, la 7e coupe que le Seigneur a réservée là, c'est à la hauteur du mépris que la femme infidèle a manifesté. Allons-y faisons une connexion entre 1 Corinthiens chapitre 10 qu'on a vu. Il dit que parce que leur cœur était mauvais, certains se sont livrés à l'infidélité, à la prostitution. Il faisait référence à un événement qui a eu lieu dans Nombre 25. Et on le raconte tout le temps ainsi, on le dit. Et souvenez-vous qu'à Nombre 25, Israël était presque arrivé on va dire, à la porte du pays. Nombre 25. C'est maintenant qu'on va commencer à arriver dans le message. Mais je pense que vous me suivez et puis vous êtes connectés avec moi. Et je pense que le Seigneur va faire grâce. La prochaine fois, on va aller tranquillement. Amen. Mais regardons dans Nombre 25. On va aller tranquillement vers le but. Puis il y en a tellement à dire, ça ne finit pas. Mais au fur et à mesure que nous parlons, que l'eau pure sort du trône. Amen. Pour nous abreuver. Nombre 25, verset 1 à 3. Tu peux lire ça, mon frère, s'il te plaît. Donc, Israël demeurait. Vas-y. On est en train de regarder toujours une image de l'Église de l'Ancien Testament. Donc, on va zoomer sur un aspect. Et ça va nous servir de témoignage pour nous aider à avancer. Amen.
Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Ces trois petits versets-là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ils n'ont pas... Israël a fait quelque chose qui était terrible. Si on lit le verset 4, non, c'est le verset 3, le dernier bout là, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Mais avant que la colère ne s'enflamme, regardez ce qui s'est passé. On dit, ils ont commencé, ils étaient à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche. Peut-être qu'il y avait quelques égarés là qui s'élevaient et puis qui partaient avec les femmes, les Moabites. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés dire, mais nous, vos sacrifices, on veut manger aussi. On veut communier avec vous. C'est lui qui nous conduit depuis dans le désert, depuis 40 ans. On ne sait même pas où il nous conduit. Pourtant, ils étaient arrivés à la 42e station. Ils rentraient à Jéricho. Quelques-uns vont se lever pour dire qu'on a tourné et qu'on est fatigué. Dites-nous, votre Dieu là, comment vous adorez même? On veut communier avec vous. On veut prier, on veut faire les autels. Ils ne sont pas seulement, ils n'ont pas commencé à aimer, à se prostituer. Ils ont commencé à adorer, à s'attacher, d'abord à faire le culte, à aller manger avec eux. Donc, elles ont commencé à les inviter. Venez, on va manger en l'honneur de notre Dieu. Et ils ne vont pas s'arrêter là. On dit, ils vont s'attacher. S'attacher là, ça veut dire que ça va devenir ferme. C'est quelque chose là, ça sera pour eux là. Quelque chose de, j'ai envie de dire, c'est comme ils ont pris une drogue. Ils ont oublié même tout ce qu'ils ont vu au désert avec le Seigneur. Ils ont commencé à se prostituer. Ils ont commencé à manger sur l'invitation de ces filles moabites là, et ils ont commencé à s'attacher à le Dieu. Et c'est là que ça a déclenché la colère de Dieu. Mais Moab là même vient d'où même? Dans un langage et dans le langage de la prophétie, Moab là, c'est un autre nom de Babylone. On dit beaucoup de choses sur Babylone. On dit que c'est le pays des Chiméas, Chaldées, tout ça. Mais il y a tellement de figures que le Seigneur donne. On peut montrer que Moab est associé à Babylone. Là, on est dans le langage. Après, on va venir comme tirer notre leçon pour comprendre. On est en train de comprendre un peu les stratagèmes de Satan. Regardons, par exemple, Ésaïe 13, verset 19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Amen. Donc là, dans le langage de la prophétie, quand le prophète Ésaïe commence à briser les sceaux, alléluia, Ésaïe va commencer à briser les sceaux. Jérémie va commencer à sonner de la trompette. Ce qu'Ésaïe a dit sur Babylone, Jérémie va commencer à annoncer ça plus fort. Mais Jérémie n'a pas vécu la captivité. Ézéchiel, qui a vécu la captivité, il va commencer à sonner ça fort. Et Daniel, qui est même été en captivité et qui a vu la coupe qui a été donnée à Babylone de bois, quand il a vu cette image-là, peser, diviser, compter, quand il a vu ça, il a annoncé la coupe de la colère du Seigneur. Alléluia. Donc, on voit que c'est progressif. Ésaïe voit, il en parle. Jérémie vient, il reprend. Ézéchiel vient, il parle de ça. Daniel vient, il annonce le jugement. C'est terrible. Donc, on voit que quand le Seigneur annonce quelque chose, là, ça devient la voix, la leçon devient persistant. Et au fur et à mesure qu'on s'avance, ça veut dire que c'est en train de venir. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de Babylone, hein, en 2021, ce n'est pas aujourd'hui.
depuis longtemps. À un moment dans l'âge de l'Église, on a commencé à parler de Babylone. Certainement, nous sommes peut-être même à l'époque de Daniel, où bientôt la coupe de la colère sera donnée à Babylone. Parce qu'il y a longtemps que ça commençait à être annoncé. Donc, on est en train d'aller, on a fini le dévoilement, on a fini les sons des trompettes qui sonnent. On est en train d'aller vers le jugement de Babylone. Et ça s'est fait pressant. C'est pour ça que quand ils sont arrivés à Sodome, ils sont allés chercher Lot. Ils ont dit, dépêche-toi de sortir d'ici. Que le Seigneur nous aide. Revenons à notre histoire. Sodome, Gomorrhe, il dit que Babylone sera jugée comme eux. Mais Sodome et Gomorrhe, l'esprit auquel Lot était attaché, c'est ça qui a fait que quand il est sorti, il est mal sorti. Cet esprit-là l'a suivi. Il est allé avec ses filles. Je ne veux pas dire que ses filles sont allées avec lui, mais bonnet, blanc, bonnet, c'est la même chose. La première de sa fille qui est allée avec lui a donné naissance à un homme, on va dire, au père des Moabites. Et la seconde était le père des Ammonites. Donc, quand on parle de Moab, on parle de Sodome aussi. On va dire ça dans Genèse. Là, je sais qu'on fait un peu les mathématiques et puis on n'a pas encore bien, on parle des relations de transitivité. Si A égale à B, que B égale à C, c'est que A égale à C. Vous me comprenez? C'est que je vais dire, en d'autres termes, suivez-moi bien. Si Sodome et Gomorrhe ont été jugés dans l'Ancien Testament, que Babylone sera jugée comme eux, on peut faire une équivalence. C'est-à-dire qu'à leur jugement, la façon dont ils ont jugé là, parce que Dieu est juste. Donc quand il juge là, c'est en fonction de tes œuvres, de tes caractères, de ta méchanceté. Donc souvent, il va appeler Israël Sodome. Les chefs d'Israël vont les appeler Sodome. Dans Isaïe, là, il le dit. Et il va appeler le peuple Gomorrhe. Mais au moment où Isaïe prophétisait, Babylone, Sodome et Gomorrhe étaient déjà détruits, ça n'existait pas. Mais pourquoi elle appelle les chefs Sodome? Et pourquoi elle appelle le peuple Gomorrhe? C'est un esprit. Donc, il dit qu'il va juger Babylone comme Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe eux-mêmes, là, c'est eux qui ont donné naissance à Moab et Ammonite. Allons-y dans Genèse. Au-delà de ces micmacs on va dire, de réalité que les gens ont vécu, là, voyons les esprits, en fait. Ne voyons pas seulement les villes. Voyons les esprits qui sont en arrière, qui sont en contrôle. Dans Genèse 19, on va lire le verset 36 et au verset 38. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Donc, vous voyez, que Dieu nous aide. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Quand ils étaient à Sittim, là, les filles qui sont arrivées, on les présente comme les Moabites. Mais en fait, elles viennent avec l'esprit des Moabites. Elles viennent avec l'esprit de Sodome. Mais Sodome lui-même, là, il vient avec l'esprit du serpent, du dragon. C'est ça qu'on a vu dans Deutéronome 32. Regardez. Deutéronome 32, verset 32. Mais leur vigne est du plan de Sodome, du terroir de Gomorrhe.
leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Amen. Le verset 33 dit que leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Dans d'autres versions, c'est le poison cruel du dragon. Donc, vous voyez que c'est dans un langage que le Seigneur parle. Et si on n'a pas cette intelligence que dans l'esprit, pour comprendre ce langage-là, tu peux lire le livre d'Apocalypse et puis tu ne fais pas attention. Regardons par exemple dans Apocalypse 8. Apocalypse 11, pardon, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Amen. Amen. Et il prend soin de préciser dans un sens spirituel. Là, même, il nous aide un peu. Mais la grande ville, la place de la grande ville, c'est Sodome et l'Égypte. Mais la grande ville elle-même, c'est Babylone. Vous voyez, tout est lié. Donc, l'esprit de Moabite qui a mené Israël dans Nombre 25 a commencé à se prostituer au point que Israël a commencé à aller à la table à l'invitation de ces filles moabites-là pour maintenant attacher leur cœur à leur Dieu, au Dieu Baal-Péor, à susciter la colère de Dieu pour dire que ceux-là, enlevez-leur du milieu du peuple. Ils auront la part avec les hypocrites. Ils auront la part qui est la honte et qui est le déshonneur. Enlevez-leur du milieu du peuple. Et plusieurs ont été retranchés du milieu de leurs frères. Mais ce qui leur est arrivé là, Paul dit que ça est arrivé pour nous servir des hommes. Maintenant, venez avec moi en Apocalypse chapitre 2. Quand le Seigneur parlait à l'église de Pérgame. Le même esprit qui a agi dans Nombre 25 là, le même esprit a commencé à agir dans cette église-là. Et nous, vous croyez que Dieu qui est juste va dire, oh, c'est pas grave. Oh, vous savez, on est dans le Nouveau Testament. Même si c'est le même esprit, même si dans l'Ancien Testament, Balaam, qui veut dire n'appartient pas au peuple, qui veut dire dévorant, n'appartient pas au peuple, qui a enseigné à Balak, le roi de Moab. Il dit, ceux-là, je sais comment tu vas les piéger, je sais comment tu vas les envoûter. Fais venir les filles moabites. Il faut les faire venir. Elles vont les séduire, puis ils vont s'attacher au Dieu Moab. Et puis c'est fini pour eux. Leur cœur va céder, le Seigneur va se mettre en colère contre eux, et puis on a gagné. Et là, ils vont s'affaiblir. Vous pouvez maintenant dominer. Donc, cet esprit-là, il est venu, il était agissant dans l'église de Pérgame. Et le Seigneur a commencé à parler à Pérgame. Il dit, ce que j'ai contre vous, là, ce que vous permettez, vous êtes attachés à des gens qui font comme dans l'Ancien Testament. Regardez, dans Apocalypse 2, à partir du verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. Donc, ici, le Seigneur est en train de dire ici que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, là, on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Donc, ce que j'essaie de montrer des images de l'Ancien Testament pour qu'on commence à les rentrer tranquillement dans le Nouveau Testament.
et qu'on sache en quoi même ça consiste. Pour nous aujourd'hui, la doctrine de Balaam, on l'a déjà vu dans plusieurs enseignements, qui vient pour envoûter l'Église, envoûter l'environnement de l'Église, pour qu'on puisse non seulement commencer à se prostituer, mais à communier avec ces doctrines, à commencer à les manger, à les accepter. Donc, et à commencer tranquillement à s'attacher à ça au point même qu'on oublie carrément Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, il vient, il s'introduit subtilement, comme le dit 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, on va lire le verset 1 au verset 3, le verset 1 au verset 2. Je vais faire la lecture. Il dit, il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Après, plus loin, il va expliquer ces faux prophètes, en parlant même de Balaam. Il dit, il y eut parmi nous de faux prophètes, et il y aura de même de faux docteurs, de faux enseignants, de fausses doctrines. Pourquoi faire? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régneront le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est de ça qu'on entend parler. On entend parler des gens qui vont tordre le sens de la vérité, qui vont prêcher un faux évangile qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu et qui vont détourner une partie de l'Église. Et il y a des gens qui vont s'attacher à ce type d'enseignement. Ils vont aimer ces choses-là, au point même qu'ils vont communier avec ça. Ils vont l'accepter. Ça va détourner leur système de croyance. Et ça va faire que la sémence qu'ils ont reçue là, ça va donner un fruit qui est différent du fruit que Dieu attend. Un fruit de haine, de mépris, de colère. Et quand on lit la suite, on voit ce que ça produit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On va lire quelques versets avant que je finisse. Regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 6. On va lire le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Ici, l'apôtre parle du péché de l'impudicité. Et la réalité que Paul est en train de dire là, on peut l'apercevoir à la fois dans les choses impudicité réelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas marié, qui s'élève et puis qui vit une vie de désordre sexuel, et même qui est marié, mais qui vit une vie de désordre sexuel. Ce verset-là s'applique à lui. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, et puis tu vis comme ça, la Bible dit que quand tu t'attaches avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Et si tu t'attaches avec le Seigneur, tu deviens un seul esprit avec le Seigneur. Donc, ce qui se passe, quand Israël commence à se prostituer, commence à communier et à s'attacher, Israël devient un seul corps avec les Moabites. Donc, Israël devient un seul corps avec Sodome. Israël devient un seul corps avec Babylone. Donc, quand c'est comme ça, c'est que Babylone subit comme jugement là. Même si tu as commencé en Dieu, Dieu est juste, tu vas subir ça pareil. C'est pour cela qu'il dit que mon peuple, toi qui es dans Babylone, sors du milieu. Parce que quand je vais frapper tous ceux qui se comportent comme Babylone. Tous ceux qui se comportent comme moi, je vais les frapper. Dieu est juste. Il ne peut pas dire non, oui, lui il m'a aimé, mais comme il est avec moi, oui. Si tu t'attaches avec eux, tu seras un seul corps avec eux. Donc, quand l'ange de la destruction, quand celui qui tient la coupe là, il va commencer à verser la coupe, il va commencer à faire boire à Babylone ce qu'elle mérite parce que tu t'es attaché avec elle, tu vas subir ça. La prochaine fois, on va regarder l'exemple de Salomon. Il y a des niveaux. Il y a un niveau où on commence à aimer.
on commence à se prostituer. C'est un premier niveau. On tombe dans des petites faiblesses, des petits enseignements, de faux enseignements. On se dit, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, là, Dieu va comprendre. Et après, on commence à prendre plaisir à ces enseignements. On en fait même des doctrines. Et puis, on enseigne au peuple ces doctrines. Et ça vient les envoûter. Et on va plus loin. On s'attache à ça comme des vérités. Au point même que l'évangile, la vérité de l'évangile, on a fermé nos oreilles à ça. Rendu à ce point-là, ça déclenche la quatrième étape, la colère de Dieu. Et le couple, là, les anges qui tiennent des coupes de fléaux, là, ils sont prêts à verser ça. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas qu'on en arrive là. Il veut que l'environnement soit saigné. Israël n'a pas compris ça dans Nombre 25. Et une bonne partie en a payé le frais. Et le Seigneur prend cet exemple et puis il rappelle à l'église de Pérgame. Il dit, vous voyez ce qui est arrivé à Israël là? Ça va vous arriver aussi. C'est pour cela que plus loin dans Apocalypse 17, quand il est en train de parler de Babylone, et Apocalypse 18, il est en train de parler de Babylone, de juger Babylone, c'est qu'il est en train de juger là. C'est le fruit qui arrive à la maturité qu'il a perçu dans Pérgame, dans Apocalypse chapitre 2. C'est le fruit qu'il a perçu, qui arrive à la maturité là, qui juge dans Apocalypse 18. Ce n'est pas un autre film, c'est le même film qui continue. Mais on est arrivé à un autre niveau de compréhension. Donc, je vais me résumer brièvement pour dire que on a commencé à regarder Sion, Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu un même commencement en Dieu. Et on a commencé à regarder, focaliser les regards sur Babylone pour voir comment on peut commencer en Dieu et progressivement s'en écarter pour s'attacher à Babylone, au Dieu étranger. On a regardé un peu l'exemple d'Israël. On va prendre l'exemple de Salomon. On va voir ce que même certains prophètes ont dit de comment même ça a commencé en Dieu et puis comment ça s'en est écarté. Pour maintenant revenir dans Apocalypse pour comprendre que la façon dont on s'attache pour devenir un avec le système là, c'est terrible. C'est terrible. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fortifie l'Église. Que le Seigneur nous donne le langage, la compréhension pour rentrer dans ces choses-là. Pas pour avoir des connaissances intellectuelles, mais une connaissance féconde qui va nous emmener à crier au-dedans de nous-mêmes. Oh, Dieu de mon salut, sauve-moi. À faire attention à ce qu'on entend. À rechercher la fidélité parce que nous, on veut être Sion. On veut être cette épouse fidèle. On veut être cette femme qui va présenter à Mario. De sorte que l'ange qui tient cette coupe, quand il viendra, et puis il parlera, il dit, bien que je te montre, il n'y a pas de jugement à prononcer sur la grande ville. Au contraire, il ne faisait que des éloges à cette femme-là, à la ville sainte. Il ne faisait que des éloges à cette femme. Voici l'épouse de l'agneau. Alléluia, alléluia. Il a commencé à décrire comment elle était parée. Commencé à décrire comment elle avait son fondement dans le Seigneur. Comment elle brillait devant le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.